Salut la gang! Cette semaine, on est de retour pour la dernière semaine des CrossFit Opens avec Chloé. Donc cette semaine, on a non seulement droit à 21.3, mais aussi à 21.4. Donc Chloé, comment on part ça? On avait hâte de voir un petit peu plus pousser le CrossFit. On s'attend à la barbell, on a de la gymnastique, puis en plus la gymnastique est vraiment différente. On a toes to bar, chest to bar muscle up, des front squats, un complexe. Fait il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Fait qu'avant de commencer le workout, par contre, comment on peut s'activer, se préparer pour ce monstre workout? C'est sûr que de faire un peu les mouvements sans charge en tant que tel, graduellement pour justement préparer le système nerveux, c'est toujours une bonne idée. Donc un peu de air squat, on peut pratiquer un peu aussi notre core parce qu'on va l'utiliser, fait qu'un peu de Superman en 4 pattes, donc de Bird Dog. On peut aussi travailler avec la balle de foam roller, aller relâcher tranquillement nos quads, aller relâcher tranquillement notre grip. Donc, il ne faut pas se laisser avoir avec la balle. On ne veut pas non plus aller chercher nos avant-bras mou parce qu'on veut les utiliser. Donc, il faut juste les préparer tranquillement. On peut masser doucement, mais sans aller chercher un complet relâchement. Sinon, aussi, pour aider, pour ceux qui vont faire leur premier bar muscle up, chest to bar, on peut aussi aller chercher un peu de mobilité au niveau du grand dorsal. Donc, aller chercher de côté au mur avec la balle aussi, ou carrément y aller avec notre main puis monter le bras ici pour aller chercher un peu de mobilité. Après la mobilité, une fois qu'on est préparé, il faut faire une décision sur peut-être les souliers qu'on va porter. Ça semble peut-être banal qu'il y ait une paire de souliers, mais lifter ou pas lifter? Tout le temps la question qui tue. Fait que si t'es quelqu'un qui a plus de misère avec ton squat, ou tu penses vraiment aller faire 2 squats clean au niveau du max, t'as pas vraiment le temps de changer tes souliers. Dans 7 minutes, 2 minutes de changer tes poids, 5 minutes pour lifter, t'as pas le temps de changer tes souliers. Fait que si tu planifies de mettre des lifters pour ton squat clean, ça va aider tes thrusters, ça va aider tes front squats, cool. Si t'es quelqu'un qui lift en anneau, pas besoin de lifter, pas de problème, garde tes souliers plats, mais garde-les tout le long du workout. Fait pour le front squat, ce que je vais vous dire, c'est quand même surprenant, j'ai regardé dans les standards, et le front squat, on n'est pas obligé de tenir la barre traditionnellement en front pack. C'est sûr qu'on est confortable, on est à l'aise, pas de problème, on garde notre front pack. Par contre, on a la grip qui travaille énormément dans le front pack. Ce que vous pouvez faire, c'est croiser, relâcher, vous avez le droit de tenir la barre comme vous voulez. Fait que pour ceux qui manquent un petit peu de mobilité, on peut croiser. Et pour ceux même qui sentent vraiment que les avant-bras commencent à être loadés, on commence à être fatigué, des fois juste relaxer la barre ici, les mains, ça va nous permettre d'enchaîner plus de mouvements quand on arrive à la gymnastique. Et pour les toes to bar, ce qu'on va faire, c'est de casser avant qu'on casse. Quand on a besoin de casser, c'est un peu trop tard, on est trop loin, on est trop fatigué. Si on se dit je fais 5, on garde notre 5. Même quand on commence, on est excité, ça va super bien, on a le goût de partir avec un 20, ça peut des fois nous causer beaucoup de tort plus tard dans le work. Pour le toes to bar, ce qu'on va faire, c'est le plus possible épargner les abdos. On a beaucoup de core à faire aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de faire le pli kick. Quand je vais sauter, vous allez voir, je vais faire une belle extension. Ce qu'on veut, c'est dégager le plus possible. Après ça, on va faire un pli kick. Ce qu'on veut éviter, c'est de garder la jambe droite qui travaille vraiment beaucoup au niveau de tout le corps. Quand on arrive au thruster, rendu là, c'est vraiment de pousser au maximum qu'on peut récupérer dans la minute. On sait que la minute de pause arrive. Pendant la pause, on a quelques trucs que Dave va nous apporter pour relaxer la grip et nous permettre de continuer le workout. Oui, parce que c'est vraiment vos avant-bras qui vont prendre la charge durant ce WOD-là. Ce qu'on veut faire, c'est carrément juste prendre sa main, masser le bras, on part d'en haut, on s'en va jusqu'en bas. Puis pour ceux qui sont habitués, on peut même aussi prendre notre ami la balle, puis venir carrément faire des ronds, masser nos avant-bras encore une fois. Une fois que notre pause est terminée, on recommence avec des front squats. Là, on a peut-être un petit peu les jambes qui commencent à ressentir les répétitions qu'on vient de faire. On a la gymnastique aussi, qu'on sent au niveau du corps, les toes to bar, 30, c'est pas facile. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider pour ceux qui ont le bas du dos, le corps qui fatigue rapidement? C'est sûr qu'à force d'utiliser le corps aussi, avant de faire un max, qui est notre 21.4, on veut quand même aussi ménager notre dos, mais on veut pas trop non plus aller en chercher. Fait que je veux pas que vous allez chercher votre weightlifting belt, là, le fameux corset, juste la ceinture traditionnelle de CrossFit. On n'est pas obligé de la mettre trop serrée non plus parce qu'on va quand même faire un mouvement de squat. On va jouer un peu en flexion-extension, fait qu'on veut pas non plus aller chercher d'irritation à ce niveau-là. Après ça, une fois qu'on a notre front squat déclenché, pas trop rapidement parce qu'on sait que les chest to bar arrivent. Au chest to bar, même principe que le toes to bar. On veut aller rapidement, on veut passer à la prochaine étape au bar muscle up, mais il faut être intelligent dans notre chest to bar. Dans notre chest to bar, on a fait casser tôt, 5, 7. Débarquer d'un chest to bar, c'est débarquer, embarquer, c'est pas vraiment long. Débarquer d'un bar muscle up qu'on a raté,
c'est 10, 15, 20 secondes qu'on doit arrêter avant de recommencer. Et bien sûr, mettre les pouces en dessous de la barre. On en a déjà parlé, les pouces, ça nous permet de vraiment avoir le plus possible de recrutement au niveau des avant-bras. On a déjà les avant-bras fatigués. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'engager le plus possible de musculature pour nous aider dans le mouvement. Pour les chest bars, ce qu'on va aller chercher, c'est les mains un petit peu plus larges. Fait que toast bar, on a les mains quand même assez collées. Chest bar, on veut de la place pour être capable de tirer puis avoir de la place pour que la poitrine puisse contacter la barre. Fait que les pieds un petit peu plus haut, snap, on ouvre les hanches. Ensuite, on vient tirer et on espère que la poitrine touche. Après nos chest bar qu'on a le plus possible épargné, relaxé, cassé, on arrive au thruster. Encore, on veut bouger à un pace qu'on est capable de maintenir. Dernière partie, on commence avec nos fameux front squats. C'est la dernière série, on a hâte de déclencher. On arrive, c'est les bar muscle qui s'enlèvent. Les front squats, les bar muscle up. Vous prendrez le temps en haut de respirer. Pensez à, OK, on arrive au bar muscle up, c'est la grosse partie, c'est la partie qui nous prend le plus de temps. Si tu clenches tes 15 front squats pour prendre un 30 secondes avant tes bar muscle up, ça n'a pas vraiment servi à quelque chose de faire tes front squats rapidement. On arrive au bar muscle up. Soit tu es quelqu'un, pas de problème, j'en ai 3, 4, 5 sans problème. Cool! Encore, on casse tôt. On y va avec 2 à 3. On peut toujours embarquer. Un petit peu de crème, on embarque. Ça nous permet de toujours avancer. C'est là qu'on gagne du temps. Quand on fait une grosse série puis on prend un gros repos, le repos n'a pas valu la peine. Si t'es quelqu'un que tu cherches ton premier bar muscle up, t'en as un ou peut-être 2 sur une bonne journée, on se croise les doigts. Tes front squats, tu les prends vraiment lentement pour pas monter la fréquence cardiaque. T'arrives à la barre, la bonne craie. Prends le temps de penser à ta technique. T'en fais un, débarque. Même si tu as le goût d'enchaîner le prochain, prends ton temps, remets de la craie, retrouve ton centre pour que chaque bar muscle que tu réussis paye. Pour le bar muscle up, surtout si c'est ton premier, ce que tu veux faire, c'est commencer le plus haut possible pour avoir le plus de levier pour ton swing. Fait que tu peux pas partir non trop haut, exagéré, juste assez pour sauter dans ce qu'on appelle un set. Ça va donner assez de ballon gratuit pour pouvoir ensuite faire pied, hanche et espérer de passer l'autre bord de la barre. Quand vous arrivez au thruster, on burn the house down en anglais, on y va all out. Ensuite, c'est le temps du lifting. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour notre lifting? Comment on peut se préparer? On veut se jeter par terre, on a le goût de faire le bacon à terre, on est fatigué, mais on a un lift. Bien évidemment, c'est pas le temps de faire le bacon à terre parce que c'est le temps où ton corps récupère. Pourquoi pas marcher un peu, mettre un poids, aller chercher l'autre poids, mettre le deuxième poids, aller chercher la clip, prendre son temps, mais au moins on est en train de récupérer pendant qu'on fait quelque chose d'intelligent pour la suite. Ce qu'on veut, c'est loader rapidement, même si tu es fatigué, mets ta clip, travaille, mets ton poids, puis même si tu as besoin, on fait un lift préparatoire. Ça fait 8-9 minutes peut-être que vous n'avez pas lifté, peut-être 15 minutes pour le time cap, peut-être que vous avez besoin de faire juste un clean. Pas le complexe, on va pas se fatiguer. Fait que juste un clean pour dire, OK, ma barre pour commencer, ça va être 155. Rien de pire pour la confiance que pas réussir ton premier lift. Un bon lift de confiance, le prochain lift, un petit peu gourmand, le dernier, on met notre PR. Qu'est-ce qu'on fait après? On reprend notre ami la balle. C'est sûr que si vous avez un travail de bureau, travail de masso, de physio, peu importe, construction, quelqu'un qui utilise ses avant-bras, c'est sûr que vous voulez vraiment aller masser vos avant-bras comme il faut cette fois-ci à la fin pour aller essayer de défaire le plus possible les courbatures qu'on pourrait avoir le lendemain. Ça se peut que vos quads aussi en aient besoin un peu, fait qu'on prend notre foam roller, on roule. Amusez-vous, c'est la dernière semaine, bon WOD au pluriel. Vous pouvez aller commenter aussi avec le max que vous avez atteint lors de votre complexe. Ça va nous faire vraiment plaisir de voir ce que vous avez accompli. Amusez-vous, gang!